Namasté à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette belle émission, de cette divine émission Les Yeux de Doum. Elle Axel Arondino, on m'appelle mercredi 6 avril 2016. Vous suivez en ce moment Les Yeux de Doum. Il est 22h passé de 22 minutes dans ce studio. Oui, nous sommes connectés exactement par l'astral, puisque c'est l'heure de l'astral. Et en ma qualité d'humble maître de l'astral, je vous dis, recevez la lumière supérieure, la lumière la lumière scintillante des grands maîtres de l'astral. Puisse le divin nous sauver des griffes des démons, des griffes, des enfers, des griffes, de la puanteur, afin que l'éveil puisse véritablement être le renouveau en ce moment très symbolique, mercredi 6 avril. C'est beaucoup de choses. Alors, j'honore véritablement la divinité inhérente en toutes choses. J'honore la hiérarchie spirituelle et les membres des ancêtres du Dahomey pour avoir toujours su arranger les choses d'une certaine manière. Nous, les initiés, nous avons cette capacité grâce à l'éveil du troisième œil, grâce à l'éveil de notre testratile, grâce à l'éveil de notre Ajna Chakra. Nous avons cette capacité, cette humble intuition de lire à travers les lignes et de comprendre le langage des choses, la danse du temps. Nous avons véritablement cette capacité de comprendre la danse du temps à travers les symboles, à travers ce qui se passe véritablement. Nous avons remarqué, nous, El Axel Arondino, vous avez aussi remarqué que bizarrement, il y a quelques mois, après que l'ancien président, le général Mathieu Kérékou, a transité, a changé de corps, c'était un certain mercredi. Et on a été la toute première pratiquement, à moins qu'il y ait d'autres informations, d'autres personnes qui vont me contredire, on était la première émission pratiquement, mission spirituelle, a eu à se prononcer sur le départ, sur le passage de l'ancien président, le général Mathieu Kérékou, où nous avons eu véritablement à énumérer les grandes tendances et les grandes choses, les grandes lignes. Nous avons dit ici, sur cette émission, que si jamais le peuple béninois manquait vraiment ce virage, eh bien, on était parti dans le décor pour les 50 prochaines années. On a averti le peuple béninois. Je crois que toutes les autres émissions spirituelles, mais tous ceux-là qui ont eu à se prononcer après sur le départ, sur la mort en griffe du général Mathieu Kérékou, l'ancien président béninois, ont eu vraiment à rester véritablement approximativement sur cette ligne-là. Et j'en suis honoré, nous, El Axel Arondino. Après, c'est aujourd'hui. Il y a 2 semaines, j'ai dit sur cette même émission que j'avais un message pour le peuple béninois. Eh bien, aujourd'hui, nous allons présenter ce message-là. J'attendais véritablement que tout soit en règle, que la Cour constitutionnelle se prononce et que le nouveau président puisse véritablement prendre sa fonction, entrer en fonction, avant que nous puissions, nous, humblement, en tant qu'initiés, nous prononcer. Nous ne prétendons pas avoir la connaissance de la science infuse. Nous ne sommes rien. Qui suis-je, moi, un canal de la hiérarchie spirituelle pour donner des conseils, mais pour dire non. Nous sommes juste là pour attirer l'attention, apporter notre lumière à la construction du Dahomey. Nous sommes tous du Dahomey, nous sommes tous des fils de ce Dahomey, et chacun doit dire ce qu'il doit être, chacun doit apporter sa lumière. Et en tant qu'instructeur spirituel, en ma qualité de Kahuna, de l'ordre universel de la christianité, c'est de mon devoir, c'est une obligation même pour moi, à mon rang d'initié, de dire ce qui doit être, sans parti pris, et de me retirer dans le silence.
maintenant, à chacun maintenant de tirer ses conclusions, à chacun maintenant, ceux qui ont les oreilles percées, de comprendre mieux ce que je suis en train de dire, ceux qui ont les yeux véritablement éveillés, qui ont le troisième œil éveillé, d'avoir véritablement le discernement de ce que j'aurai à énoncer ici. C'est mon devoir et je vais m'y atteler à exécuter. J'ai aussi remarqué, nous avons aussi remarqué, nous et l'Accès Lawanjunu, que le 13 juillet prochain, qui va marquer les 3 ans de l'émission Les Études tombe encore sur un mercredi. Alors, trop de symboles, trop de similitudes, trop de hasard pour que cela soit véritablement hasard, encore que le hasard n'est que la mauvaise compréhension du langage hermétique de la nature. C'est la mauvaise compréhension des lois et principes par les imbéciles. C'est ça que les imbéciles nomment le hasard. Mais nous, les initiés, ou bien un homme éveillé, c'est que le hasard n'existe pas. Que le hasard, en fait, c'est la loi exécutée. Tout simplement. Mais quand c'est mal compris, on nomme ça hasard. Alors, nous sommes heureux, encore, que ce mercredi, 6 avril, jour de l'investiture, du serment du nouveau président, son Excellence, le président Patrice Talon. Encore ce soir, nous avons cette émission Les Îles Zoom. Est-ce à dire que c'est un hasard pour nous et l'Accès Lawanjunu? Non. Ça veut dire que nous avons notre mot à dire. Nous avons notre lumière à apporter. À l'éveil collectif, nous avons notre lumière à apporter. À la lecture de l'actualité politique, à la lecture, nous avons notre lumière à apporter. À la lecture de l'actualité sociale, nous avons notre lumière à apporter. À la lecture de l'actualité économique, etc. Et surtout, notre lumière à apporter à la lecture de l'actualité spirituelle, donc de la spiritualité, de la conscience collective béninoise ici et maintenant. Et c'est notre devoir de le faire. C'est très important. Alors, c'est pour ces raisons que d'entrée de jeu, je remercie véritablement toute la hiérarchie spirituelle qui, d'une certaine manière, comme une main invisible, agissait, a toujours agi dans tout cela. Alors, le thème de ce soir, c'est la mémoire du temps. Le thème de ce soir, c'est la mémoire du temps. Je vous invite véritablement, vous qui me suivez en ce moment, si vous avez des frères et sœurs qui ne suivent pas en ce moment cette émission, appelez-les. Dites-les de capter la fréquence 88.6 au CFM et de suivre cette émission qui est véritablement une émission extrêmement spéciale et extrêmement sérieuse. Je vous assure, c'est un numéro très sérieux, à prendre vraiment au sérieux parce que je vais dire des choses et après je vais me retirer et observer, espérant que je serai entendu par les oreilles appropriées et que ces oreilles appropriées feront ce qui doit être. De toutes les mille manières, nous, à l'Accès Lawanjunu, nous sommes disposés pour faire ce qui doit être, humblement. Je le répète, je ne suis pas le seul Kahuna sur cette terre du Dahomey, mais je suis un porte-parole, un porte-flambeau qui dit ce qui doit être, tout simplement. Si je suis ici, à ce poste-là, ou bien ici, dans ce studio, et que chaque fois, après les grands événements, il y a toujours cette émission, c'est qu'on a toujours notre lumière à apporter. La mémoire du temps. Peuple béninois, chers compatriotes, j'ai dit la dernière fois, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Rappelle-toi, chers frères, chères sœurs, grands initiés, ancien Dieu, ou bien Dieu déchu que tu es. Rappelle-toi qu'il y a quelques 3000 ans, 4000 ans, tu as commandé le monde. Tu as écrit l'histoire. Tu as donné naissance à l'écriture, aux mathématiques, à la culture, à la géométrie sacrée, à la science quantique, à la physique quantique. Et que tu as véritablement eu à contrôler jusqu'à une certaine mesure la haute spiritualité transcendantale. Ô grand initié des temps, réveille-toi, peuple béninois, chers frères et sœurs. Rappelle-toi de qui tu es véritablement. Nous sommes très égarés de l'essentiel. Je définis souvent l'essentiel comme étant l'essence de Dieu. Parce que je vois déjà l'essence et elle qui veut dire Dieu miséricordieux. Réveille-toi. Peuple béninois, rappelle-toi de qui tu es. Questionne-toi sur ta véritable identité. Trop de choses se passent dans ce pays de façon bizarre,
Mais je lis en tout ça les mêmes choses qui se répètent à travers le temps. De la même manière que l'Égypte a connu la gloire et après a connu la décrépitude, je lis les signes, ces mêmes signes ici au Dahomey. C'est vrai. J'ai eu cette chance-là, cette capacité d'aller dans le temps et de visiter les anciennes mémoires, de lire les mémoires akashiques pour comprendre où on a quitté, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a provoqué la chute de l'ancienne Égypte, qu'est-ce qui s'est passé, on a émigré vers cette terre de la côte pour fonder ce joli pays, le Dahomey. Et j'ai compris, et j'ai vu depuis des années que les mêmes erreurs se répètent. Et c'est de mon devoir d'attirer votre attention à vous, mes frères et sœurs, peuple béninois. Je reviendrai davantage pour mieux m'expliquer, mais je crois que c'est la raison fondamentale de cette émission Les Idées de Dôme, qui est une émission d'éveil de conscience où nous, El Assel Arondino, avec la demeure de Maître Ascensionné, nous avons choisi de faire ce qui doit être avec les moyens de bord. Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté qui veulent s'ajouter à nous pour l'accomplissement de cette œuvre, à s'ajouter à nous pour qu'on puisse accomplir et faire ce travail véritablement de la construction de notre patrie commune, le Dahomey. Tout simplement, sans parti pris, sans chercher à garder la paternité de quoi que ce soit. Je crois que les grands hommes agissent tout simplement et se taisent. Ils agissent tout simplement et se taisent. C'est tout simplement ce qui doit être dans l'humilité. L'univers sait ce que chacun fait. Avant que je ne continue, il me plaît de rappeler au peuple béninois, au peuple du Dahomey, ceci. Aujourd'hui commence un nouveau cycle. Oui, aujourd'hui, comme le dirait la philosophie du nouveau président, le nouveau départ. Un départ, ça veut dire que c'est un cycle. Ça veut dire qu'il va se produire des petits cycles. Il va se produire des choses. Il va se produire tout un changement de choses. Déjà, on a tous appris déjà la composition du nouveau gouvernement. C'est génial. Ça me fait plaisir, surtout que tout ce qui a été fait, c'est génial. Hein, mais ce qui est important pour moi en tant qu'initié, c'est que on a bien dit que les passations de charges doivent se faire demain au plus grand tard à 18h. Pour moi, l'initié, quand je fais les calculs hermétiques, si jamais on faisait les passations, je dis bien, hein, si jamais on faisait les passations de charge le vendredi, ça serait très dangereux pour la batterie. Et là, je suis très content que les premières décisions de ce gouvernement, vraiment, en tant qu'initié par la lecture, que moi je fais des choses, c'est super. Premier acte, c'est bien fait. Si on faisait les passations de charge le vendredi, eh bien, il y aura beaucoup de problèmes. Ça serait véritablement un faux départ. Mais je remercie le chef de l'État, je remercie tous ses conseillers, je remercie ceux qui l'ont conseillé, je remercie l'équipe, le cabinet, avec le chef de l'État, qui ont choisi d'exiger que les passations de charges soient faites dans les cabinets. Ce qui est très important, c'est-à-dire que sans trop de protocole autour, que ça soit fait dans les cabinets. Première chose, rapidement. Mais surtout, le jour de demain là, vu les vibrations qui parcourent, d'abord les vibrations qui parcourent depuis un certain nombre de jours que je veux taire, je ne veux pas révéler ça ici parce que nous, on a fait des calculs. Nous, on a fait des calculs. Nous sommes allés dans l'astra pour faire des calculs. Depuis un certain nombre de jours, l'accumulation de ces vibrations est à son paroxysme, à son point culminant demain. Et il a bien dit que ça soit fait au plus grand temps à 18h. C'est génial. Je crois qu'avec la rigueur du chef de l'État, et qu'on ne peut pas sortir de ce cadre-là. Alors, c'est très génial, c'est très bien. Moi, je félicite et je suis très content en tant qu'initié. Je dis, parfait. Je rappelle que je précise, hein, si jamais on fait les passations le vendredi, ce sera la cata. Mais c'est bien que ça soit exigé et choisi que la journée de demain pour qu'on puisse finir avec ça. C'est bien. Première chose que je voulais souligner. À César, ce qui est à César. Hein. Ça, c'est une mention de satisfaction à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement et de ses conseils spéciaux.
Alors, je voulais rappeler et partager parce que la mémoire, elle est têtue. La mémoire du temps est têtue. Le temps a une mémoire large. Et même après des milliers d'années, on peut toujours questionner le temps pour comprendre ce qui s'est passé jadis, il y a 10 000 ans, ce qui s'est passé jadis, il y a 1 million d'années, ce qui s'est passé jadis depuis le commencement des choses. Alors, je sais que les mêmes erreurs se répètent. Je n'aurais pas tout dit sur cette émission parce que tous ceux qui me suivent ici, tous ceux qui me suivent en ce moment, n'ont pas les mêmes degrés d'assimilation de connaissances hermétiques, ne sont pas tous des initiés avancés. Il y a des néophytes qui nous suivent, il y a des enfants qui nous suivent, il y a des pseudo-ésotériques qui nous suivent, il y a des pseudo-occultistes qui nous suivent, il y a des faux gourous qui nous suivent, mais il y a des grands maîtres qui nous suivent aussi, des grands initiés qui nous suivent aussi. Et je remercie toute la conscience de tous ces grands êtres illuminés, toute la conscience de tous ces grands maîtres de lumière qui nous suivent et qui nous encouragent dans la révélation de ce qui doit être à dose homéopathique. Je voulais m'adresser au premier responsable du Dahomey, au premier responsable de l'État, son excellence le chef de l'État, qu'il serait génial que, je ne sais pas, j'espère que je m'inscris en faux. J'espère que je m'inscris en faux. J'espère que ce que je veux oser dire n'est pas vrai. Si c'était le cas, ça serait parfait. Mais étant donné que vous avez dit que chacun doit travailler et que tous ceux qui sont des hommes de qualité où qu'ils se trouvent doivent participer à la construction de l'œuvre, en tant qu'initié, c'est de mon devoir d'attirer votre attention humblement, et l'accent attire votre attention sur un point ou sur 3 points. Tout simplement. Je ne suis pas vraiment donneur de leçons. Je suis rien, niti, comme l'enseignait mon maître dans les Himalayas, dans le monde intérieur. Je suis rien moi, pour pouvoir véritablement comprendre tout ça. Et je fais attention vraiment à la Ninka pour ne pas vraiment rentrer dans le jeu de la Ninka. Alors, c'est de mon devoir de vous rappeler, cher président, cher père de la nation, que vous êtes obligé de recevoir l'initiation, bien les initiations hermétiques Nahal. Premier point. Nous sommes ici au Dahomey. Vous êtes tenus de recevoir et de digérer les initiations Nahal. Premier point. Je ne vais pas expliquer ça. Deuxième point. Le chef de l'État, le chef du gouvernement, vu la lecture karmique de ce que nous sommes en train d'observer, la lecture karmique de l'histoire, la lecture karmique de ce que vous êtes même, vous en tant que Monsieur Patrice Talon et vous maintenant en tant que chef de l'État, président de la République, et vu l'histoire karmique de tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se produire dans le temps, il est nécessaire, utile que vous jouissiez de la présence effective et de l'assistance de la table ronde des Kahuna authentiques. Prêt à agir, fidèle, pour défendre et vous instruire et agir dans le multimonde interdimensionnel. Et dans la lecture initiatique, dans la lecture hermétique transcendantale de chaque chose. Et que chaque pas qui doit être posé doit être calculé, travaillé. Au-delà de ce qui est l'apparence visible des choses, au-delà des titres. Ce n'est pas des gens qui s'accrochent à des titres de personnalité, car j'ai défini une personnalité par le mot personnel qui veut dire faux en latin. Alors, ce n'est pas s'accrocher à des titres de personnalité, mais aller directement à l'essentiel. Vous devez avoir la table ronde des Kahuna, comme jadis. Je sais que les oreilles avisées, les oreilles percées comprennent déjà ce que ça veut dire la table ronde des Kahuna. Obligatoire pour un chef de l'État. Je dis bien la table ronde des Kahuna. Obligatoire. Alors, troisième point essentiel, c'est la compréhension, la lecture et le travail de l'égrégore du Dahomey. Je dis bien, la compréhension, la lecture et un travail adéquat sur l'égrégore du Dahomey. Peut-être qu'on peut dire que l'Accès Rwandien est en train de blasphémer. Tant mieux. Si c'était le cas, ok. Je rends grâce. Mais je sais une chose. Ce troisième point-là est vital pour le Dahomey, pour nous tous ici.
Ce troisième point est vital. Pour que les efforts du chef de l'État et de son gouvernement puissent aboutir paisiblement, aisément et de façon judicieuse, il faut qu'un travail minutieux soit fait sur l'égrégore. Mais en silence, ce n'est pas du tambourinage. C'est pas on se rassemble au stade de l'amitié ou bien quelque part pour tambouriner, pour taper le sol, pour crier un certain Dieu que je ne connais pas, pour dire que bon voilà, on prie pour le pays. Non, 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 non. D'ailleurs, on n'agite pas là. Oh mon Dieu. C'est pas comme ça on travaille sur l'égrégore. Je suis désolé. C'est pas comme ça on travaille sur l'égrégore. L'égrégore, c'est une matière subtile, ambiante, dans laquelle nous nous baignons. Que vous tambourinez, que vous criez, que vous pleurez, que vous jeûnez même, ça n'agit en rien sur l'égrégore. Je vous assure qu'on se dit la vérité. Tout le peuple béninois peut jeûner. Ça ne va rien faire sur l'égrégore du Dahomey. Rien faire sur l'égrégore de ce pays-là. Non, c'est pas comme ça, je suis désolé. Vous pourrez allumer des chandelles d'ici jusqu'à Tchoumi Tchoumi. On peut allumer des chandelles depuis le port autonome de Cotonou jusqu'à Nati Tengu, jusqu'à Malanville. Ça ne marchera en rien. L'égrégore, ça ne l'illuminait même pas d'un iota l'égrégore du Dahomey. Je suis désolé. Vous pouvez tuer tous les bœufs d'abattoir. Mais je ne sais pas moi. Rien, ça ne changera rien sur l'égrégore du Dahomey. Il y a la manière de toucher l'égrégore. Il y a la manière d'agir sur l'égrégore du Dahomey. Mais si on n'agit pas sur l'égrégore du Dahomey, qui influence en fait l'inconscience collective du Dahomey, ou bien du Dahoméen, qui influence l'inconscience collective des Béninois et des Béninoises, si on ne fait pas ce travail-là, je vous assure, le Béninois il est comme un caméléon. Il change d'aspect quand ça lui tente, ou bien quand ça lui prend la tête. Le Béninois, c'est comme ça. Et c'est la fluctuation de l'égrégore du Dahomey, qui est l'égrégore, l'un des égrégores les plus pollués de cette planète. Je dis bien, il y a plus de morts par jour au Dahomey, ici au Bénin, ici, qu'en Irak. Il y a plus de morts ici, dans ce Dahomey-là, dans ce petit Bénin-là, qu'en Irak par jour. Je vous assure, si vous avez cette possibilité de voir l'invisible, si vous pouvez voir ce que moi je vois, vous allez comprendre véritablement que, eh ben dis donc, qu'il y a urgence. Qu'on risque même d'avoir même un ministère, ou bien un département, ou bien une cellule de crise pour étudier véritablement comment est-ce qu'on peut régler les choses. Il y a plein de zombies dans Cotonou, il y a plein de zombies dans Calavi, il y a plein de zombies dans Porto-Novo, il y a plein de zombies dans Parakou, il y a plein de zombies dans Nati Tengu, il y a plein de zombies dans sur le territoire national. Un travail doit être fait sur les... Vous pouvez prier tout ce que vous voulez, vous pouvez réciter tout ce que vous voulez, du matin au soir. Ça ne changera en rien les regards du Dahomey. Il y a une manière de faire, il y a une manière d'agir pour pouvoir transmuter les regards du Dahomey, pour pouvoir guérir les regards du Dahomey, parce que c'est seulement de cette manière qu'on peut agir sur les consciences collectives du peuple béninois, des Béninois et des Béninoises. Sinon, le Béninois n'a pas véritablement cette... C'est-à-dire, il y a quelque chose là qui cloche. On risque, dans le temps, d'effriter les espoirs. Je dis bien, on risque dans le temps d'effriter les espoirs. Donc c'est une obligation pour nous, initier, d'attirer l'attention du chef de l'État, d'attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent véritablement en ce moment, de comprendre qu'un travail ponctuel doit être fait sur l'égrégore. Il doit y avoir un état de veille sur un travail sur l'égrégore, un état de veille sur la guérison de l'égrégore du Dahomey. Comme ça, il y aura une répercussion naturelle sur la conscience collective de tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, les injonctions du chef de l'État pourront agir paisiblement. Il y aura une fertilité de conscience. Parce que présentement, il y a une sécheresse de conscience. Il y a une agression de conscience. Il y a une chute de conscience. Et il y a une pléthorisation de la magie, de l'usage de la magie noire, des magies alternatives, et ce qui est dangereux. Mais dès lors qu'on va agir sur l'égrégore, on pourra agir sur tous les Béninois, et même sur la terre même, et tout sera fertile. Et là, quand le chef de l'État parle depuis son palais, ça agit, ça se répercute naturellement parce que tout le monde voit la même chose, de la même manière. Et c'est là que je voulais rappeler. Je voulais vous rappeler que tout ce qui monte converge. C'est une loi physique. Tout ce qui monte converge. Pour que
le peuple béninois puisse faire bloc derrière le chef de l'État, Monsieur le Président de la République doit savoir qu'on doit agir sur les regards du Dahomey. Sinon, eh bien, en tout cas, voilà les 3 points. Je répète, je rappelle les 3 points. Premier point, c'est l'excellence du chef de l'État et tout le respect que je vous dois, humblement, en tant qu'initié, et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que tout le monde doit agir pour travailler, pour que le pays puisse se redresser le plus vite que possible pendant ces 5 prochaines années. Je me permets de vous dire, de mon rang d'initié, vous devez véritablement user des initiations nahal, user des pouvoirs nahal. Et vous savez très bien que fort de ça, vous devez avoir des postures en tant que chef de l'État. Vous devez avoir des postures. Si vous fouillez véritablement, si vous avez les initiations nahal, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Le chef de l'État doit avoir des postures à lui. Le chef de l'État doit avoir un symbole. Pas un symbole politique, hein, un symbole que lui seul sait. Et quand il se met dans cet état de conscience, quand il met ce symbole en mouvement, quand il adopte ce symbole-là, bien adopte cette posture-là, il se connecte systématiquement avec l'invisible, il se connecte systématiquement avec la lumière. Le chef de l'État doit avoir un symbole, le chef de l'État doit avoir des postures, le chef de l'État doit avoir des mots de force. Le chef de l'État doit avoir dans son palais ou dans sa maison, dans sa demeure, des images méditatives qui le permettent de se connecter naturellement. Parce qu'il est un pont entre l'infiniment grand et le peuple béninois. Donc il doit tout être concentré, qui veut dire la conscience centrée. C'est constamment le défi de la concentration. Il doit tout le temps centrer dans la lumière afin de diriger ce peuple-là qui a beaucoup accumulé d'ombre et de méchanceté. Il doit être toujours au-dessus de la mêlée. Donc il doit avoir des supports de conscience, de connexion avec la lumière. Donc le chef de l'État de son grade, en tant que chef de l'État, si vous avez les initiations nahal, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous devez véritablement avoir les initiations nahal et vous devez avoir vos postures à vous en tant qu'initié, en tant que chef de l'État. Vous devez avoir vos postures à vous en tant que des symboles que vous devez utiliser pour que vous puissiez véritablement canaliser les énergies et orienter les choses. Savoir ce que veut l'invisible et ce que veulent les Béninois, les humains. Vous devez savoir ce que veut l'invisible, ce que veulent les défunts, les morts et ce que veulent les vivants. C'est très important. Si vous n'arrivez pas à harmoniser ces 3 départements-là, l'invisible, donc les dieux, les morts et les vivants, eh bien, ça risque de flotter. Deuxième point, c'est la table ronde des Kahuna. Espace de commentaires. Troisième point, c'est l'étude et un travail sur les regards. C'est très important. Je voulais aussi maintenant, ça c'est par rapport au message que j'adresse humblement au chef de l'État. Si vous voulez en savoir plus, les autorités, le protocole, tout le reste, je suis prêt à mieux m'expliquer devant la personne de droit, la personne indiquée. Tout simplement, pas des personnes intermédiaires, devant la personne indiquée. Car c'est des choses de haut niveau de conscience, c'est des choses hermétiques, des choses de la haute spiritualité. On ne peut pas en parler pour que ça soit désacralisé. Bien. Alors, je précise surtout les postures, les symboles. C'est le chef de l'État en tant que président de la République qui est maintenant au-dessus de tous les courants vibratoires, qui canalise toute la hiérarchie spirituelle, parce qu'il canalise automatiquement tous les vodouns, il canalise automatiquement tous les initiés, il canalise automatiquement tous les karunas. Il doit avoir des symboles, il doit avoir des postures pour pouvoir mieux exploiter ces énergies-là. Au lieu d'être embrouillé par les énergies, au lieu d'être chevauché par les énergies, c'est lui qui doit chevaucher les énergies au lieu que les énergies le chevauchent. C'est très important. Et l'étude de l'égrégore aussi. Rock, il nous reste combien de minutes? 1 minute. Je voulais dire un mot au niveau un autre mot aussi, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. C'était l'accès à la Rondino. C'était mon message à savoir la mémoire du temps, parce que nous avons fait une lecture, on ne peut pas tout dire. On a dit ce qui peut être dit pour la masse. Le reste, il n'y a que les initiés qui puissent véritablement continuer le débat. Un seul numéro pour nous joindre, nous, la demeure des maîtres associés, c'est le 96 34 66 66. Je rappelle, le 96 34 66 66, c'est le numéro du secrétariat de la demeure des maîtres associés. Merci beaucoup, très chers frères, très chers auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, vous, peuple béninois.
Rappelez-vous que vous êtes des dieux. Rappelez-vous que vous devez véritablement prendre conscience de la responsabilité que nous avons, qui est de grandir véritablement et que vraiment ce nouveau départ porte vraiment le fruit de l'espoir que nous avons placé, de l'espoir du peuple béninois, de l'espoir du choix du peuple béninois, tout simplement. Ainsi donc, nous, El Accent Rondino, j'ai dit.